Bonjour à tous, c'est Spiggy. Étonnant, je suis en facecam, exactement. Aujourd'hui, je vais juste vous répondre d'abord à la question que je posais directement dans mon titre. Non, je ne vais pas reprendre YouTube. Si vous voulez en savoir plus, je vais faire un peu des explications de pourquoi je ne reprends pas YouTube, pourquoi j'apparais en facecam, et d'autres points. Si c'était vraiment ça qui vous intéressait, je vous conseille juste de partir directement de la chaîne YouTube. Elle reprendra peut-être un jour, mais actuellement, c'est vraiment pas le cas. Et s'il y avait une reprise un jour, c'est que je suis vraiment riche et que je paye un monteur, hein. Donc, pour l'instant, ça m'étonnerait. Donc je vais séparer la partie en trois parties, des explications de comment, pourquoi je ne compte pas reprendre YouTube maintenant. De deux, qu'est-ce que je fais en attendant et pourquoi je fais une facecam actuellement pour vous montrer. Et trois, un peu parler de l'histoire de la chaîne concrètement, parce qu'il y a beaucoup de trucs à parler autour de la chaîne. Parce que j'étais gosse quand même, hein. Là je suis actuellement dans mes 21 ans. J'ai arrêté YouTube, je crois que j'avais 18 ans. Je venais d'avoir 18 ans. Donc ça veut dire que pour ceux qui m'ont suivi avant mes 18 ans, j'étais un gamin. J'étais un gamin. Après, ça s'entendait dans ma voix, même dans le contenu que je faisais. Donc, je pense que ça se savait que j'étais un gamin. C'est pas une grande révélation. Mais je trouve ça important que vous le sachiez. Donc, on va séparer en trois parties et je vais commencer par les explications de pourquoi je ne reprends pas YouTube. Donc, concrètement, aujourd'hui, je suis à la fac, je suis étudiant. Je ne dirai pas où, on va quand même garder mes infos perso, hein. Et à côté, je travaille. Parce que sinon, je ne peux pas faire mes études, tout simplement. Donc, vous doutez que études plus travail, voilà, niveau temps, c'est compliqué, surtout que avant de quitter YouTube, j'ai quand même atteint un certain niveau de montage en soi pas si élevé, hein. Aujourd'hui, je pense que je pourrais l'améliorer encore plus, mais bon, j'ai totalement délaissé, on va pas se mentir. Mais j'ai quand même atteint un niveau de montage qu'il me fallait au moins 2 à 3 heures pour une vidéo, vous voyez. Surtout que c'est des vidéos encore de 30 minutes, donc là, honnêtement, avec les contenus que j'ai actuellement, j'en ai pour au moins 3 heures de dérochage, voire plus. Donc niveau temps, vous doutez que travail plus études plus révision plus peut-être ajouter le montage, voilà, c'est très compliqué. Déjà que niveau temps, dans ma vie perso, j'ai du mal à en avoir et limite je m'en veux pour mes amis. Mais bon, c'est déjà un début, j'ai envie de dire. Mais voilà, concrètement, la raison de ne pas reprendre la chaîne, c'est le montage, c'est que j'ai pas le temps. Si j'avais le temps, en vrai, je pense que je reprendrais à faire quelques vidéos parce que j'ai beaucoup de contenu. Ce qui va en venir du coup à ce que je vais vous expliquer pour la deuxième chose, enfin la deuxième partie en tout cas. J'ai une chaîne Twitch. Voilà. Ça fait 1 ou 2 ans que je stream d'ailleurs. Alors quotidiennement, j'ai envie de vous dire bof, parce que ça dépend des moments. Il y a des moments où je vais être beaucoup plus actif que d'autres moments, en fait, tout simplement. Donc actuellement, j'arrive à faire un stream à peu près par semaine, en général le soir. Les jeux qu'on vise actuellement, c'est un peu des jeux multi où je fais toujours un jeu solo actuellement. Le jeu solo que je fais, c'est Evoland 2. Pour ceux qui m'ont suivi sur ma chaîne, au tout début, je faisais Evoland 1. Donc là, Evoland 2, c'est un peu la suite spirituelle. Mais j'ai fait avant Zelda Twilight Princess. J'ai fait aussi Hollow Knight j'ai poncé. Alors, j'ai pas fini le Panthéon 5 avec vous, mais je l'ai fait de mon côté en tout cas. On avait fait tous les Panthéons ensemble à part le 5. Et d'autres jeux, il y en a plein, hein. Il y avait Shadow of the Colossus, au moment où j'avais débuté Twitch du coup avec ma chaîne YouTube. Et j'avais drop pendant 1 ou 2 ans quand j'ai repris là vraiment actuellement. Et là, j'ai actuellement ma cam sur le Twitch. C'est pour ça que je vous mets une facecam. C'est beaucoup plus simple pour moi. Et franchement, je n'ai pas d'intérêt à cacher mon visage, hein. Honnêtement, c'est comme si j'étais une beauté perdue. Ce n'est pas le cas. Mais bon, c'est quand même un exercice, vous savez. Surtout que, avec ce que je vais raconter sur l'histoire de la chaîne, c'est un peu compliqué. Et c'est un grand pas pour moi de me montrer en facecam sur ma chaîne YouTube en tout cas. Donc, on fait avec, c'est comme ça. Mais du coup, sur Twitch actuellement, qu'est-ce que je stream? Donc, les Volants 2. On fait pas mal de League of Legends avec des amis. Moi, personnellement, je suis pas un gars qui rage vraiment. Enfin, il y a une époque où je rageais un peu, mais aujourd'hui, voilà, hein, j'ai plus que ça à faire. Donc, si vous voulez des streams chill sur League of Legends, voilà. Vous pourrez peut-être entendre mes amis rager. Et encore, ça va, franchement, ça va largement. Il y aurait pire. Et on fait aussi du Lethal Company, peut-être du repo prochainement. Enfin, ça se trouve, ça a déjà été passé, je sais pas quand la vidéo sortira. Là, je tourne le 26 mars, vous voyez. Donc, à voir comment ça va se dérouler. Mais en tout cas, on fait pas mal de jeux, on essaye de varier un petit peu. Enfin, varier dernièrement, je varie pas trop, mais voilà. Après, ce que j'essaye de faire, c'est d'être assez régulier. On a commencé à Outlast, d'ailleurs, qu'on va probablement reprendre en stream IRL tous ensemble. On était trois. C'était très sympa d'ailleurs, le Outlast. À mon avis, on va le. Je pense d'ici 2 streams, on va terminer le jeu. On n'est pas très très loin. Mais c'est déjà ça. Mais en tout cas, je vous invite à me rejoindre sur Twitch. C'est Spiggy. Vous avez directement le lien dans la description. Tout ce que je vous propose pour aller le voir.
Et bah, moi, je serais ravi de voir. Là, j'ai 40 followers. C'est pas énorme, mais moi, ça me plaît très bien. Ça me suffit amplement. J'ai peut-être une à deux personnes qui passent par stream. Des fois, c'est même vide, hein, on va pas se mentir. Mais en soi, je stream vraiment pour le plaisir et pour en fait garder une trace aussi de ce que je fais concrètement. Et donc, j'ai aussi créé une chaîne VOD qui va être Spiggy VOD, normalement qui va être aussi mis dans ma chaîne, enfin dans le lien de ma chaîne YouTube évidemment. Si vous voulez directement voir quelques anciens streams, je vais poster au fur et à mesure. Là, j'ai beaucoup de retard, j'ai créé que dernièrement. Donc là, déjà, je suis en train de poster les Hollow Knight. On va voir pour la suite. Mais déjà, comme vous pouvez voir, on avance pas mal, ça fait quelques trucs. Donc voilà, on avance. Et donc là, je vais directement, parce que mon Twitch, c'est sympa, mais on va parler directement de l'histoire de la chaîne, qui est garnie quand même. Hein. Si vraiment ça vous intéresse pas, voilà, c'est normal. Mais c'est pour ceux, pour les amis que j'ai eu à l'époque, qui aujourd'hui peut-être vont retomber sur ma chaîne en mode What the fuck, qui c'est ce gars? C'est toujours très drôle à savoir, oui. Donc concrètement, l'histoire de la chaîne. J'avais une chaîne YouTube avant la chaîne de Swiggy, qui a très très mal tourné, pour des raisons d'harcèlement, parce qu'au collège je me faisais harceler par beaucoup de connards, et dont une personne qui a réussi à récupérer ma chaîne YouTube. Et j'avais en plus eu la meilleure idée de ma vie de faire une facecam, ce qui a fait que malheureusement bah, j'étais fiché, hein, j'étais clairement fiché. Donc j'ai eu le droit à la limite de l'harcèlement de presque tout le collège. Peut-être abusé comme ça, mais dans le sens où on me voyait, clairement, je suis pas aveugle. Donc surtout que j'ai une tête, voilà, hein, j'ai la tête de victime assurée, vous voyez. Même encore aujourd'hui, je me bats dans la rue, on vient toujours me faire chier. Alors, pas me péter la gueule, attention. Me faire chier dans le sens où il y a toujours des associations des conneries du genre. C'est bien les associations, mais vraiment casser les couilles. C'est juste foutez-moi la paix quand je me balade. Bref. Et donc j'avais créé une autre chaîne YouTube qui, bon, elle a pas échappé à la règle hein, non plus, hein, je vais pas vous mentir. Mais c'était un peu. En fait, pour moi, étant gamin, c'était un peu mon trésor, ma chaîne. C'était le moment où je faisais des vidéos, où je montrais un peu ce que j'aime dans la vie, ce que ceci. Étant donné que j'avais pas tant d'amis à cette époque-là, voire des faux amis, on va pas se mentir. C'était plaisant de pouvoir retrouver quelques personnes et tout. Et surtout, je m'étais fait de très bons amis. Enfin, très bons amis que j'ai perdu aujourd'hui parce que je suis un connard qui sait pas garder contact. Et surtout que, bon, on s'est éloigné et même ma vie a beaucoup changé hein, depuis le temps. Mais je prends l'exemple de Coiffus, franchement, grâce à lui, honnêtement, je pense que j'ai bien vécu le collège malgré tout. Enfin, bien vécu, vous avez compris. Mais vraiment, les soirées qu'on se faisait, c'était très cool. Donc, si tu passes par là, merci évidemment. Je pense aussi au fameux graphiste que j'avais, qui était The Videomaker, qui était aussi un très bon ami. C'est très cool avec lui, franchement, merci et tout. Il y avait plein de gens que je devrais remercier, évidemment. J'ai pas tous les pseudos, mais même l'aventure Cilia Craft, j'ai pas mal de souvenirs quand même. Franchement, ça va, ça va. Et même les. Alors, pas le premier groupe d'AG, parce que ça, il y a certains connards que je ne remercie pas. Ils font ce qu'ils veulent de leur vie, écoutez, voilà. Moi, tout ce que je retiens, c'est beaucoup de choses qui étaient très mal. Euh, ouais, je suis bien content de m'être éloigné d'eux. Par contre, l'autre groupe d'AG, le dernier avec. Il y avait attends, Original, Attack et compagnie. Bah, franchement, meilleur groupe AG que j'ai dû avoir, honnêtement. C'est très très cool, on a fait de bons GHC. Même si à la fin, c'est un peu parti en couille, mais. C'est un peu triste qu'on n'ait pas gardé contact, donc c'est comme ça. C'est comme ça. Mais oui, il y a quelques personnes, en tout cas, aujourd'hui, que j'ai réussi à garder contact. Il y en a deux. Je ne dirai pas les noms. Ça ne me regarde que moi. Mais s'ils passent par là, voilà. Mais en fait, c'est toute une aventure, ma chaîne YouTube. Dans le sens où, j'ai envie de dire que c'est un peu le truc qui me laissait à garder en vie, tu vois. C'est sad, hein, mais c'est triste, hein. Mais écoutez, si j'en parle, c'est qu'aujourd'hui, voilà, ça va beaucoup mieux. J'ai des amis, mais c'est tombé formidable. Enfin, je veux passer par là, bisous, bisous tout le monde. Et non, aujourd'hui, honnêtement, je vis très bien. C'est pour ça que j'ai repris Twitch, évidemment. Et c'est pour ça que je me montre aussi, hein, sinon, jamais, jamais, ou grand jamais, vous me verrez sur YouTube. C'est déjà un grand début, hein, c'est même un très grand exercice pour moi, vous savez. Donc franchement, très content. Et ouais, ma chaîne, en gros, c'est une aventure. Hein, je compte pas supprimer les vidéos. Même si un jour, si je devais reprendre YouTube, en tout cas, je pense que mon format changerait. Là, ouais, ce que j'hésite, c'est que si un jour je reprends, c'est soit concrètement, je poste des best-of de mes trucs Twitch, concrètement, soit je fais vraiment une chaîne à part où je parle de mes passions, genre le japonais par exemple. J'apprends le japonais, je sais parler japonais. Alors, je sais parler, je pense pas avoir une longue conversation avec un japonais, mais c'est déjà un très bon début.
Mais il y a, voilà, j'ai pas mal de passions, que ce soit la cuisine, que ce soit les jeux vidéo, ça reste toujours les mangas. En soi, présenter des mangas, mais ce serait un plaisir. Oh là là, c'est un plaisir de me présenter des mangas. Je suis le genre de personne qui cherche des petits trucs niches des fois, donc ça serait un plaisir. Mais à voir comment ça va évoluer, à voir si déjà j'arrive à prendre du plaisir à faire cette vidéo-là. En soi, je prends du plaisir, j'avoue, ça me fait plaisir de reprendre ça et de me montrer en fait, de parler un peu de tout ça. Mais, euh, mais sachez qu'en tout cas, la pause n'a pas été si mauvaise, dans le sens où j'avais dit, la dernière vidéo que j'ai postée actuellement, c'est pour dire que je faisais une pause, parce que mon contenu ne m'allait plus, que je laguais trop, et que ça n'allait plus. Actuellement, j'ai un setup, mais de fou furieux. Honnêtement, je pense que je vous prendrai une photo, si je peux vous la mettre en montage, ce sera pas un gros montage, de toute façon. Enfin, juste des cuts, hein, par-ci par-là, c'est tout ce qu'il y aura. En tout cas, si je peux vous montrer juste mon setup, ce sera déjà pas mal. Honnêtement, j'ai un très très bon setup. Et comparé à... Ah ouais, ce qui est un peu frustrant, c'est que quand je jouais à Minecraft à l'époque, j'étais à 30 FPS. Aujourd'hui, j'ai un PC, mais alors qui tourne Minecraft, je pense à plus de 1000 FPS, et je veux. Et je joue plus à Minecraft. J'ai arrêté Minecraft. Pas parce que le jeu m'ennuie, c'est que j'en ai fait tellement qu'aujourd'hui... En fait, je préfère m'intéresser à des jeux solo de niche que j'ai pas fait. Genre actuellement, je me fais les Souls, que j'avais jamais fait. Et quel plaisir, putain. Là, je m'attaque à Elden Ring, j'ai fait DS1, DS2 et DS2. Enfin, DS2, je l'ai arrêté, parce que chiant. Chiant ce jeu, infâme. Et DS3, je trouve qu'il fait incroyable, même les DLC, putain. Quel plaisir ce jeu. Et là, je me fais Elden Ring. Donc voilà, on découvre des petits jeux indés que j'ai... Indés, mon dieu, qu'est-ce que je dis. Non, indé, j'ai fait Omori dernièrement, quel masterclass ce jeu, putain, j'ai envie de le sucer ce jeu, il est trop bien. Mais voilà. Bon, je pense que je vais arrêter la vidéo là. L'histoire de ma chaîne en soi, bah, c'est comme ça. Si les harceleurs ils sont toujours sur ma chaîne, j'ai envie de vous dire, faites ce que vous voulez de votre vie, niquez-vous, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, vous êtes des gosses, donc tout le monde est con quand on est gosse, donc j'espère que vous êtes moins con. Je souhaite pas la mort, je suis gentil. Mais en même temps, allez bien vous faire enculer. Mais bref, on va s'arrêter là. Merci pour ceux qui ont regardé la vidéo, parce que bon, si je dépasse les 10 vues, je pense que ce sera déjà un très grand début. À voir. Moi, je vous souhaite donc de rejoindre ma chaîne Twitch. Ma chaîne YouTube, pour l'instant, elle sera en stand-by. Elle ne sera pas supprimée. Je compte vraiment garder toutes les vidéos. À part les vidéos où j'ai dit des trucs limites, hein. Il y avait des blagues bien racistes que j'ai sorties il y a bien longtemps que j'ai réussi à... Je les ai virées. Il y a même une vidéo qui a été strike par YouTube, sachez-le. Mais après, c'était pas du pur racisme. C'était vraiment dans le sens où je comprenais pas. Vraiment, j'étais très innocent, donc... il y a plein de conneries que j'ai sorties, mon dieu. Même moi, j'en ai... Même moi, il y en a une. Oh, j'en ai eu autre quand je l'ai supprimé, hein. Mais bref. En tout cas, rejoignez-moi sur Twitch, Spiggy. Et moi, je vous dis bah, très bonne journée à vous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez un petit commentaire si vraiment vous voulez me parler de quelque chose dans mes retours. Et moi, je vous dis bah peut-être à une prochaine. Ou à une prochaine en live, tout simplement. Allez, bye tout le monde, et merci de m'avoir suivi.